acteur populaire au cinéma et qu'on peut retrouver dans L'Effronté ce vendredi 14 juillet 2023 sur France 5, Jean-Claude Brialy l'était aussi parmi les stars. Il avait ainsi noué de grandes amitiés, notamment avec une icône du cinéma qu'il a hébergée dans son beau château en Île-de-France. Sur la scène des Césars en 1986, Jean-Claude Brialy était particulièrement heureux. En effet, il a remis le César du meilleur espoir féminin à Charlotte Gainsbourg pour L'Effronté, un long métrage culte de Claude Millet dans lequel il avait lui-même joué. L'œuvre est diffusée ce vendredi 14 juillet 2023 sur France 5, nous rappelant, si besoin il était, le talent du comédien décédé en 2007. Il est mort à Monthyon en Seine-et-Marne, une ville où se trouve son château reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle sur des ruines datant du XIIe siècle, devenu un refuge de stars. C'est en 1959 et un an après la sortie du Beau Serge de Claude Chabrol que Jean-Claude Brialy s'est installé dans ce château qu'il a légué à la ville de Meaux qui le restaure et l'aménage depuis. Le Parisien s'était intéressé à cette propriété dont l'usufruit était possédé par son dernier compagnon, Bruno Fink, décédé en 2021. À l'époque, le jeune au visage de la nouvelle vague est convalescent et cherche un havre de paix autour de Paris, écrit le quotidien. Le domaine devient sa résidence secondaire régulière, où il accueille ses amis stars. Parmi elles, se trouve une icône nommée Romy Schneider. En 1981, Romy Schneider s'y est retirée après le décès de son fils. Note de la rédaction, David, 14 ans, est mort accidentellement en escaladant un portail, raconte le maire au Parisien. Elle a séjourné ici un bout de temps pour fuir les paparazzis. Un drame qui la hantera toute sa vie. Des photographes qui poursuivaient Romy Schneider après le décès brutal de son aîné, David, qui séjournait alors chez ses grands-parents, il y a 32 ans exactement. Il s'agit du garçon qu'elle avait eu avec le metteur en scène allemand Harry Mayenne. Il a succombé à ses blessures, après avoir escaladé le portail de la maison familiale, l'artère fémorale perforée par les pointes en métal de la grille. Un drame qui va hanter l'actrice, traumatisée notamment par les paparazzis, costumée en infirmier, pénétrant dans le service funéraire pour photographier l'adolescent sur son lit de mort. Le château de Jean-Claude Brialy apportera un peu de paix au cœur dévasté par le chagrin de la comédienne. Elle saignera un peu moins d'un an plus tard.